Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info cette semaine avec deux invités, Catherine Giraud de la LPO et Jacques Pulou de la FRAPNA Isère. On évoque notamment ces rapports d'experts réunis en ce moment à Paris qui sont catégoriques pour dire que la biodiversité n'a jamais été autant en danger avec des centaines de milliers, voire des millions d'espèces qui seraient menacées sur la planète. Tout le monde est d'accord sur le constat, il y a urgence, il faut agir, mais finalement... nos petites actions à nous, au quotidien, est-ce qu'elles pèsent beaucoup à l'échelle de la planète ? Je pense que chacun de nos gestes compte, tout à fait, parce que ce soit dans nos déplacements, que ce soit dans nos choix d'alimentation, on ne mesure pas toujours les impacts que ces actions peuvent provoquer. Quand on choisit un produit, on achète le monde qui va avec. Ça, c'est... Non, c'est l'inverse, c'est quand on achète... Ça va très bien, si. Quand on achète un produit, en fait, on choisit le monde qui va avec. Par exemple, choisir un produit local d'un agriculteur qu'on connaît, c'est éviter l'impact des transports, c'est éventuellement avoir aussi un agriculteur, donc un emploi local, c'est avoir une alimentation de qualité. Tout ça, Catherine Giraud, pardon, mais on le sait, on l'a beaucoup entendu. Mais face à la déforestation de la forêt amazonienne au Brésil, est-ce que ça pèse beaucoup finalement quand on réfléchit à l'échelle de la planète ? Je pense qu'on ne peut pas dissocier l'engagement quotidien de chacun. En effet, ce n'est pas ça qui va sauver le monde. Il faut absolument qu'au niveau des politiques, les choses soient aussi comprises et mises en œuvre. Ça, c'est évident. À l'échelle du monde, si on est les seuls à agir, si on est les seuls à comprendre... Je pense que si, pour se situer dans un cadre européen, puisque c'est l'occasion, je pense qu'il ne faut pas croire que un marché de 250 ou 300 millions d'individus, ça ne compte pas. Au contraire, ça compte déjà dans l'absolu, mais ça compte aussi comme valeur d'exemple. Je veux dire, qui serions-nous pour donner des leçons au Brésil, qui est un pays quand même développé, ou à pire encore à des pays non développés, si nous n'étions pas capables de donner l'exemple sous nos fenêtres. Alors, oui, il faut que ça parte vraiment que ce soit vraiment global, comme c'est un changement de société en fait. Oui. Il faut changer le monde. C'est clair qu'on a 20 ans pour le faire, en gros. Après, ce sera peut-être impossible. C'est difficile. C'est difficile au niveau de la société, il faut changer des habitudes, il faut changer, il faut peut-être... faut du courage, je pense, pour changer. Je pense que tous les petits gestes, ou entre guillemets petits gestes qu'on peut faire, en fait, ça participe de la prise de conscience, parce qu'il ne faut pas croire, on voit, il y a des gens défilent pour le climat, etc. C'est très bien, on s'en félicite, que ce soit la fête des jeunes, c'est encore mieux, puisque c'est eux qui seront au face de ce problème-là. Mais il ne faut pas croire que c'est les autres qui vont changer, les gros industriels, les élus, etc. C'est nous qui devons changer dans la mobilité, dans les modes de vie, dans l'alimentation, dans beaucoup de domaines, pour ne pas dire tous. Alors on évoque dans cette émission les raisons de l'appauvrissement de la biodiversité, l'utilisation des terres, la pollution, le changement climatique. Il y en a un qu'on n'a pas évoqué et je souhaite qu'on en parle maintenant, c'est la surpopulation. Est-ce que notre Terre peut supporter 10 milliards d'êtres humains sur Terre aujourd'hui ? Alors qu'il y a quelques années encore, quelques décennies, on était 4 ou 5 milliards. Est-ce que les réserves sont inépuisables ? Dans une terre qui est finie, qui est la même, il est impensable de croire que la croissance est infinie. Ça, c'est déjà, je crois, la première chose. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que, par exemple, l'artificialisation des sols a été 3 fois plus rapide dans les dernières années que l'accroissement de la population. Donc, c'est aussi des modes de vie actuels qui sont responsables de ces dégradations. Et de cet appauvrissement. Poser le problème de la surpopulation ou de la population, c'est aussi poser le problème du développement. Je veux dire, c'est dans un monde qui sera plus solidaire entre les pays du Sud et les pays développés qu'on trouve une partie de la solution. Et ça renvoie aux migrations, ça renvoie à tout ça. C'est cet enjeu-là qu'on a devant et il n'est pas mince, c'est sûr. Mais je pense que de notre côté, on a les moyens
relever le défi. L'appauvrissement de la biodiversité au cœur du Récap Info cette semaine sur Télé Grenoble.